Comment sortir de la voix monocorde une bonne fois pour toutes? Je te présente 5 éléments que tu dois absolument analyser si tu veux sortir de ta voix monocorde. C'est parti! Il y a différents aspects au niveau de ta voix. Il y en a 7 au total, mais les 5 premiers sont vraiment les 5 qui sont déterminants pour pouvoir justement sortir de cette voix monocorde. Le premier élément, c'est de travailler sur ta posture. Alors tu vas me dire, oui, mais pourtant, je me tiens droite, je travaille sur ma gestuelle, mais j'ai toujours une voix un petit peu monocorde et je comprends pas. Pourquoi? Parce que la posture, elle ne se travaille pas uniquement sur l'aspect corporel, mais elle se travaille aussi au niveau de la voix. Tu ne peux pas parler quand tu t'adresses à un public, surtout si tu montes sur scène, etc. Ne t'attends pas à captiver les foules si tu parles de la même manière que tu parles dans ton quotidien. Ça ne matche pas. On prend une place d'autorité lorsque l'on s'adresse à une foule, lorsqu'on s'adresse à un public. Donc il est certain que tu ne vas pas parler de la même manière que tu parles dans tous les jours. Donc il va falloir que tu adoptes une posture particulière pour pouvoir amener ton discours et donc la résonance de ta voix de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus attrayante et donc sortir de cet aspect monocorde de la voix. Parce qu'on parle de monocorde sous-entendu comme si c'était exclusivement avec le même son de notes, ce qui est une réalité aussi, mais en réalité, elle concerne justement ces 7 éléments, dont les 5 premiers que je vais te partager ici dans cette vidéo. Donc le premier élément, c'est de veiller à la posture de ta voix. Comment est-ce que tu te mets en action dans l'intention de communiquer avec ton public. Donc ça va passer effectivement par ton corps, ça va passer aussi d'un point de vue mental, donc intellectuel, qu'est-ce que tu te dis, quelles sont tes pensées justement, est-ce que tu te dis bon c'est bon, je vais donner mon discours, ils comprennent pas, c'est pas grave, forcément ils vont pas comprendre. Si tu ne donnes pas justement une posture de leader, une posture de conférencière, ça va être très compliqué, donc forcément ça va très vite tomber dans quelque chose d'extrêmement terne, monocorde et ultra ennuyeux. Donc posture du corps, posture mentale et posture d'un point de vue énergétique. Et bien sûr, tout ça est reconnecté à la posture même du mécanisme de la voix. Donc voilà pour le premier élément. Pour le deuxième élément, eh bien ça va être ta respiration. La respiration ne sert pas que à respirer, même si évidemment c'est l'élément crucial et important, sinon ça va être compliqué. Donc de respirer c'est très bien, mais en fait la respiration permet d'amener de la fluidité dans ton discours. Et alors c'est assez intéressant parce que quand on voit les voix monocordes, on pourrait se dire oui mais justement c'est fluide parce que voilà, il n'y a pas de grands à-coups, c'est par définition c'est monocorde donc c'est sur le même ton de voix donc en fait la fluidité elle y a, c'est ultra lié mais justement il y a peut-être là ça a peut-être trop basculé dans l'autre côté où c'est trop fluide. Et moi je dirais même plus, je pense qu'en réalité c'est une absence de fluidité ou une peur justement d'avoir une cassure dans ce qu'on est en train de dire et de perdre en quelque sorte cette fluidité. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus difficile de garder de la fluidité quand on met justement de la variété dans l'intensité, de la variété dans la hauteur, dans notre ligne mélodique de la voix, pas rester justement sur la même note. Ça demande beaucoup plus d'efforts pour garder cette notion de fluidité et éviter des à-coups assez brusques qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes, voire même quand c'est trop exagéré, bien sûr ce n'est pas une bonne chose, quelle qu'en soit la sensibilité des gens. Mais parfois c'est intéressant de créer un petit effet de « wouhou, on se réveille ». Mais tout ça est fait de manière astucieuse. Donc la fluidité c'est le deuxième élément qui est bien sûr amené par le travail de la respiration. Donc savoir bien respirer donne de l'oxygène aussi à ton discours, de manière à ce que ton public n'ait pas l'impression d'être en apnée avec toi pendant que tu t'exprimes. Mais ça amène aussi de la fluidité. Donc c'est assez intéressant de se poser la question aussi, pourquoi est-ce que tu as peur de justement donner... est-ce qu'il y aurait, plutôt cette question-là que je devrais poser, est-ce qu'il y aurait une certaine peur derrière qui se cacherait, à savoir, est-ce que les montagnes russes, par exemple, te feraient peur de pouvoir justement varier au niveau de cette ligne mélodique, enrichir justement cette ligne mélodique. Donc ça serait assez intéressant d'aller creuser dans cette question-là. Est-ce que c'est une zone de confort que de rester dans quelque chose de pas trop haut, pas trop bas, pas trop éloigné, de rester dans cette cage entre guillemets et donc au contraire aller s'ouvrir et aller laisser s'exprimer librement sa personnalité aussi.
Donc ça passe justement par cet effet de respiration, de fluidité, etc. Le troisième élément, justement pour pouvoir sortir de cette voix monocorde, eh bien, c'est de travailler sur la brillance de notre voix. Il est certain que si tu adoptes une posture assez fermée, que tu adoptes une respiration, une fluidité assez limitée, ça va impacter tout naturellement tous les autres éléments qui sont derrière. D'ailleurs, si je te les énumère dans cet ordre spécifique, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est que chacun va pouvoir permettre l'exploration de l'autre élément qui vient à la suite, de l'autre aspect, de l'autre attribut de la voix. Donc la brillance, c'est ce qui va te donner de l'éclat au niveau de ta voix. Et pour que ta voix puisse avoir justement cet éclat, cette résonance, il faut qu'elle prenne son espace. Donc forcément, si tu n'adoptes pas une bonne posture, eh bien, elle ne va pas pouvoir résonner. Tu ne vas pas pouvoir travailler sur cette résonance-là parce qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir travailler justement cette résonance-là. Tu comprends ? Donc c'est extrêmement important. Si tu veux travailler sur la clarté, sur la brillance de ta voix, eh bien évidemment, il va falloir au préalable avoir une bonne posture et une bonne respiration parce que ce sont tes deux piliers qui vont te permettre de pouvoir travailler cet élément-là, donc la brillance, et également tous les autres qui vont venir par la suite. La brillance, concrètement, elle va te permettre de mettre en lumière certains mots, certaines expressions, certaines phrases, certains passages de ton discours pour pouvoir créer justement cet effet de nuance qu'on a besoin, qui nous permet justement de sortir de cette voix monocorde. Parce qu'une voix monocorde, c'est parce qu'elle reste sur une unité, quelque chose du début à la fin, sur la même longueur d'onde. Et on a besoin de varier pour enrichir, pour maintenir justement son public en haleine, pour maintenir justement son public captivé. On a besoin de créer des effets différents. Parce que sinon, en fait, trop d'effets, tu les fais. C'est-à-dire que si tu pars dans une dynamique particulière et que tu maintiens cette dynamique jusqu'au bout, on en oublie cette dynamique-là. Elle n'a de sens que si elle est comparée à d'autres, à son opposé ou à des nuances. Donc l'éclat de ta voix, c'est quelque chose de capital et qui va pouvoir justement te permettre de sortir de cette voix monocorde. Le quatrième élément concerne le rythme. Encore une fois, la voix monocorde, eh bien pourquoi ? Sur le plan au niveau rythmique, elle a tendance à avoir le même schéma du début jusqu'à la fin. Soit de parler trop vite, parce qu'il y a des voix monocordes qui parlent aussi trop vite, ça devient ennuyeux, et puis en plus on comprend rien, ça va tellement vite, c'est même pas la peine, on n'a même pas le temps d'analyser justement le verbe qui est déjà arrivé à la fin. Oh, c'est fini, j'ai rien compris, c'est pas grave. Et aussi, donc ça c'est dans l'allure que tu prends, mais c'est aussi comment est-ce que tu vas articuler ton discours. La rythmique que tu donnes, donc l'impulse que tu donnes dans chaque mot que tu vas exprimer. Parce que tu peux dire bonjour tout simplement, mais tu peux dire bonjour, prendre ton temps. Tu peux mettre une rythmique complètement différente. Et c'est, donc là je te donne l'exemple sur un seul mot, il n'y a que 2 syllabes, mais rends-toi bien compte que dans la totalité de tous les mots que tu utilises dans ton discours, si tu gardes à chaque fois le même rythme du début jusqu'à la fin, forcément ça devient ennuyeux. Alors que si du début jusqu'à la fin, tu peux varier ton rythme à l'intérieur de l'espace-temps que tu utilises, eh bien déjà ça donne une tournure bien différente à ton discours. Donc assure-toi de veiller à ton rythme si tu veux sortir de cette voix monocorde. Et là on arrive au 5e élément. Donc j'en ai plus ou moins parlé à travers le rythme, à travers la clarté, donc la brillance de ta voix, mais là on en arrive justement à ce que l'on appelle la nuance. Créer des nuances au niveau de la voix. Donc là ça va être surtout sur l'intensité de ta voix, sur les effets de style que tu vas donner avec ta voix. Alors c'est vrai que les effets de style, on va très vite les identifier quand on va parler de la voix chantée. Parce qu'on va dire, oui, elle a une voix plus rock, elle a une voix plus angélique, elle a une voix plus lyrique, elle a une voix plus variété, plus etc., etc., etc. Mais dans la voix parlée aussi, tu as une façon de t'exprimer avec un style spécifique. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de garder le même style. Et d'ailleurs, si tu es bloqué dans cette voix monocorde, c'est parce que justement, tu ne mets pas suffisamment de nuances dans ta voix. Alors ça ne veut pas dire que tu dois parler tantôt avec une voix un peu canard, etc. pour donner une espèce de semblant de nuance. Non. Mais c'est d'aller explorer dans les énergies justement de ta voix
tantôt d'aller dans quelque chose avec beaucoup plus de fermeté ou tantôt avec un peu plus de légèreté dans ta voix pour donner justement du relief. Les nuances amènent du relief dans ton discours. Si tu es bloqué dans une voix monocorde, c'est parce qu'aussi il te manque du relief dans ta voix. Et que d'aller toujours dans un ton un petit peu pareil, avec la même, où c'est toujours la même teinte, la même nuance, ben forcément ça devient ennuyeux. On a besoin d'avoir de la variété dans ce que tu es en train d'exprimer et c'est ce qui va donner du relief dans ton discours et ce qui va nous permettre de capter aussi quels sont les instants importants, les moments où il faut absolument rester concentré parce que l'information capitale elle va arriver, tu vois, donc tu montes en suspense justement à travers justement les nuances de ta voix et les moments où on peut quand même se détendre tout en étant quand même concentré, il ne faut pas lâcher le truc, il faut rester captivé. Mais c'est cool, voilà, on est plus détendu, ça peut être même sous l'effet de l'humour, etc., etc. Donc c'est important, si tu veux sortir de ta voix monocorde, enfin te libérer de cette voix monocorde, il va falloir que tu creuses et que tu explores ces 5 éléments. La posture, la respiration, donc la fluidité de ta voix, la brillance, ton rythme et les nuances de ta voix. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Aussi, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la section de commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Je te rappelle aussi que j'ai une newsletter qui est mise en place pour toutes celles et ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'outils et des conseils sur justement l'art d'utiliser sa voix en communication oratoire. Et bien, tu n'as qu'une chose à faire, c'est à t'abonner à ma newsletter. Tu as en dessous de cette vidéo, dans la section de description, un lien qui va te permettre de pouvoir t'inscrire à cette newsletter. C'est totalement gratuit et chaque dimanche, tu reçois de ma part des trucs et astuces sur la voix que je partage exclusivement dans ma newsletter et pas sur les réseaux sociaux. Aussi, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, eh bien qu'attends-tu? Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en activant la petite cloche pour être sûre et certaine de ne pas manquer les prochaines vidéos qui s'en viennent ici sur ma chaîne Coach Catherine Souhiro. Je te dis à tout bientôt, à la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao!